Salut tout le monde, c'est Nexty, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va créer un petit cadre pour les live streams par exemple, ou pour tout simplement une vidéo. Donc voilà, je fais ça parce que il y a de plus en plus de streams sur internet, donc des gens qui font des gameplays en live. Et la plupart ont des cadres qui donnent des informations sur les live streams. Parfois on met des liens pour notre Twitter, etc. Donc c'est ça qu'on va faire sur Photoshop. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un GFX personnel ou payer un GFX pour nous faire un cadre pour pouvoir le réaliser tout simplement. Donc avec les techniques que je vais vous donner, vous allez pouvoir aussi faire par exemple, comment dire, je vais vous montrer, par exemple sur mes speed art, on peut faire une petite banderole, une petite bannière en dessous où va y avoir toutes les informations. Donc là vous voyez les informations nécessaires. Donc c'est pas ça qu'on va apprendre à faire, mais avec ce que je vais vous montrer, vous saurez le faire tout simplement. Donc voilà, c'est parti, on ouvre Photoshop. Donc on va faire fichier. Attendez, ça lag un petit peu. Chaque fois qu'une vidéo commence, ça lag un petit peu, c'est pas grave. Donc fichier nouveau. En largeur, on met 1280 par 720, c'est important de mettre ça, comme ça on a un format HD standard, compatible avec tout simplement. Sur certains logiciels de stream, il va falloir agrandir ou rétrécir notre cadre selon la qualité et les dimensions que vous allez mettre à votre live stream. Donc la plupart du temps, de toute façon, c'est du 720p. Donc si c'est du 720p, vous n'aurez pas modifié. Si c'est du 1080p ou un peu moins, eh bien, va falloir tout simplement régler la taille. Mais bon, ce sera toujours de la bonne qualité. Donc une fois qu'on a créé 1280 par 720 pixels, bien sûr, on fait OK. Donc voilà, je vais enlever ça parce que ça me gêne, voilà. Pour voir un peu plus, je prends la loupe et je fais adapter à l'écran, voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Et pour me faire un meilleur aperçu, je vais aller chercher un gameplay sur internet, une image d'un gameplay, parce qu'on va faire quelques petits effets de transparence. Alors pour voir un peu mieux, eh bien je vais mettre comme une image de gameplay pour voir ce que ça rendra, parce qu'avec du blanc et transparence, on les voit pas, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous conseille de faire ça aussi si vous voulez voir un rendu avant de vraiment juger de votre travail. Donc voilà, on a le début. On va commencer tout simplement à tracer. Donc pour cela, on va directement créer un nouveau calque. Les formes qu'on va créer, c'est soit avec cet outil-là, donc l'outil des formes, donc avec rectangle, arrondi, etc. Ou avec l'outil plume si on veut des formes arrondies. Quand c'est avec l'outil plume, on est obligé de créer un nouveau calque avant. Donc là, je vais commencer avec l'outil plume. Et tout simplement, on va commencer. Donc j'ai créé mon nouveau calque. Je mets un premier point d'ancrage, donc c'est ce qu'on appelle le premier point qu'on fait avec l'outil plume. Ensuite, je vais redonner un coup, voilà, et je vais essayer de faire un petit arrondi, donc je reste appuyé et j'écarte tout simplement. Voilà, donc maintenant je vais tout relier, donc je mets les trucs à l'extérieur, hop, je relie, je fais clic droit, définir une sélection, ok. Et donc là, je peux le colorer de la couleur que je souhaite. Voilà, donc le truc se colorie. Je fais, une fois que tout est colorié, je fais CTRL D pour désélectionner le calque. Donc là, la couleur, c'est vraiment une couleur de base. Je peux la changer si je veux. Donc je double-clique pour ouvrir la fenêtre des styles de calque. Et je vais mettre une autre couleur. Je vais par exemple mettre cette couleur là, on va dire. Voilà, cette couleur là. Donc là je fais OK, donc on a notre première couleur. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique pour pouvoir remodifier après. Donc je double-clique, je mets une incrustation en dégradé légère, comme j'aime bien faire. Après qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux mettre une ombre interne, une faible opacité encore. Et voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va se placer en dessous de ce calque là. Et avec l'outil rectangle, donc l'outil rectangle, je vais le mettre de cette couleur là à peu près. Donc je vais mettre de la couleur rouge et je vais baisser l'opacité. Et je vais faire comme ceci. Voilà, donc je sais pas si vous voyez à peu près. Donc là vous voyez, ça donne un petit effet sympa. Si je baisse l'opacité, voilà, personnellement je trouve que ça rend pas trop mal. Alors là c'est un petit peu gros, donc pour tout changer, je clique sur un calque.
j'appuie sur CTRL et je clique sur l'autre, comme ça les deux sont sélectionnés, je fais CTRL T pour modifier, et voilà. Donc là, on a le début de notre cadre, tout simplement. Ce que je peux faire, c'est avec ce calque là, le calque, je sais pas comment dire, un turquoise très foncé, on va dire. Je mets une ombre portée, j'augmente la taille, comme ça me fait une petite ombre sur le petit bandeau transparent rouge. Voilà, maintenant je fais OK. Et vous voyez, le début, je trouve assez sympa. Ce qu'on peut faire, c'est ici, par exemple, mettre notre logo, parce que c'est là où il y a le plus de place. Généralement, en haut, on met par exemple le titre de notre live stream ou notre logo. Et en bas, généralement, on met tout simplement nos informations Twitter, Facebook, etc. Donc, je vais aller glisser mon logo dessus, tout simplement. Et après, on va aller voir la suite du calque. Je vais aussi mettre mon pseudo à côté de mon logo. Donc, je vais le chercher, tout simplement. Voilà. Voilà, donc j'ai mon logo, je le place là où je le souhaite. Donc, en l'occurrence, je vais le placer ici. Voilà, je vais lui mettre une ombre portée de façon à ce qu'il ressorte le mieux possible. Donc je double-clique pour ouvrir la fenêtre des styles de calque. Je mets une ombre portée. Là, j'augmente la taille un peu. Et là, à côté, je vais écrire live stream. Live stream. Donc la police, si vous voulez, c'est code light. Donc il y a la même, sauf en plus gros tout simplement. Donc il s'appelle code bold. C'est des polices que j'apprécie beaucoup personnellement, je l'utilise beaucoup. Voilà, donc c'est sûrement téléchargeable sur dafont.com. Donc là j'écris live stream. Voilà, tout simplement. Et là à côté, je vais écrire mon pseudo. D'abord je vais mettre une petite incrustation dégradée. Voilà. Et à côté, je vais écrire Nexty en un petit peu plus gros. Donc hop, je vais prendre code bold. Donc c'est souvent ce que je fais ça, j'utilise les deux mêmes polices, mais une en gras et une en normal. Donc là, j'écris Nexty d'une autre couleur pour que ça ressorte. Comme ma souris voudra bien arrêter de bugger. Voilà. De la même couleur que le bleu de mon logo. Je l'agrandis. Et voilà, donc là, je vais encore mettre un petit effet d'une incrustation dégradée légère. Voilà, et là, voilà, on a le début de notre cadre, assez sympa. Donc si on veut mettre un effet assez sympa aussi, pas mal, on va mettre des espèces d'images sur notre bannière. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je sais pas trop comment expliquer. Voilà, des images, franchement, ça peut être un fond d'écran, ça peut être des textures, n'importe quoi. Donc je vais aller chercher une texture assez sympa si possible. Ou alors non, je vais chercher un petit fond d'écran sympa. Donc là vraiment, là vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour donner un petit effet. Voilà, une petite image en fond qu'on ne verrait pas trop, mais qui rendrait pas mal. Donc voilà, donc pour cela, je le place par-dessus ma première couche de bannière de stream. Voilà, donc je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc faut bien que je l'ai placé par-dessus, bien sûr. Et donc voilà, donc là ça donne déjà, je trouve, un effet assez sympa. Maintenant je vais baisser l'opacité pour quand même conserver la couleur de base. Et donc voilà, moi je trouve ça vachement joli. Après, libre à vous de penser ce que vous voulez. J'aime beaucoup mettre un fond d'écran sur ça. Enfin bref, on a la première partie. Maintenant, on va faire la deuxième partie tout simplement. Donc avec les informations Twitter, etc. Ce qu'on peut faire, si vous avez la flemme de tout recréer, donc faire un truc différent de cette bannière là, on va sélectionner ce qu'on a fait, donc les banderoles. Donc comme je vous expliquais, on clique sur un, on appuie sur CTRL, on appuie sur l'autre, on refait CTRL, on appuie sur l'autre. On va faire clic droit, dupliquer les calques, ok. Et donc là, tout c'est sélectionné, donc on va faire clic droit, convertir en objet dynamique. Et si on fait CTRL T et qu'on bouge,
on peut remarquer que le calque s'est tout simplement dupliqué comme il fallait. Donc ce que je peux faire, c'est faire clic droit, symétrie, axe vertical, et le truc se met à l'envers. Ce qui nous crée une espèce de symétrie assez sympathique. Donc là, je vais faire CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal encore, pour qu'il y ait encore une meilleure symétrie, je trouve. J'arrive pas à bien la placer par contre. Faire ça, voilà. Voilà. Donc, ici je vais tout simplement écrire follow me en Twitter. Non, follow me tout simplement. Et après, ici, là sur le truc rouge, je vais marquer mon lien de Twitter et de Facebook. Donc là, je vais écrire en gros follow me. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux couleurs à mon texte. Donc pour ça, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais le mettre rouge encore une fois. Je le trace par-dessus mon texte. Je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai deux couleurs à mon texte. Je peux baisser l'opacité si je veux. Voilà. Et donc là, encore une fois, on va en faire. On va prendre les deux calques et en faire un seul et même calque. Donc je clique sur un, je rappuie sur CTRL et je clique sur l'autre. Convertir en objet dynamique et c'est bon. Et là, je peux mettre des effets. Encore une fois. Je vais mettre une petite ombre portée quand même. Voilà. Donc on a le follow me. Et ici, bah, je vais écrire mes Twitter, etc. Donc je vais aller chercher des icônes. Donc je vais vous mettre un pack avec tous les icônes possibles. Enfin avec tous ces icônes là tout simplement. Donc dans la description, sera téléchargeable. Et donc voilà, donc là je vais aller chercher le lien de mon Twitter par exemple. Enfin le logo Twitter. Donc Twitter Bird. Voilà, donc là vous voyez il est directement en dégradé. Donc si vous ne le voulez pas comme ça tout simplement, vous allez double-cliquer dessus, ouvrir la fenêtre des styles de calque, incrustation couleur. Vous allez mettre la couleur que vous souhaitez tout simplement. Donc je vais mettre un... Ouais, je vais mettre un gris. Après je vais mettre une incrustation en dégradé. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Et là je peux encore le modifier comme je le souhaite. Voilà, je peux mettre une ombre portée, ce que je vous conseille de faire. Et voilà. Donc maintenant je vais le placer où je veux. Je vais mettre plus là parce qu'il y a un peu plus de place. Voilà, maintenant je vais prendre l'outil texte et je vais créer mon Twitter. Donc hashtag nextfx. Voilà, je vais choisir une autre police quand même. Parce que tout le temps la même, ça doit être un peu lourd. Je vais prendre quoi? Donc la deuxième police, ça sera Papyrus. Voilà, c'est sympa je trouve. Donc là pareil, je vais mettre une couleur grise et une incrustation en dégradé légère. Voilà, donc à côté je peux mettre par exemple mon Skype, si vous le souhaitez, donc déjà je vais décaler ça. Je vais chercher le logo Skype qui est ici. Hop. Voilà, donc encore une fois, hop, incrustation couleur, je mets du gris. Donc là vous voyez en fait ça revient un peu à la même chose de ce qu'il y avait à la base. Mais le dégradé est un peu moins conséquent, ce qui fait que ça rend un peu mieux je trouve. Donc hop, incrustation dégradée. Et là donc je vais dupliquer mon texte pour avoir exactement le même texte, mais avec des écritures, enfin avec ce qu'il y a d'écrit différent tout simplement. Donc la même police, les mêmes styles de calque, avec écrit autre chose. Donc mon Skype c'est ça. Voilà. Donc voilà, je sais pas trop quoi rajouter en fait. Voilà. Après, alors, franchement, je vois pas trop quoi rajouter. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petits effets de lumière. Donc avec des optical flares, si vous en avez dans votre pack. Donc voilà, donc si on veut, je vais chercher ça.
Et souvent on place ça tout en bas, on le met en superposition. On met en superposition et puis on baisse l'opacité pour pas que ça accroche trop les yeux quand même. Voilà, on le duplique en faisant CTRL J par exemple. Et on le met en haut aussi, donc voilà, ça peut être pas trop mal non plus. Donc voilà, donc maintenant je vais vous expliquer comment enregistrer tout simplement. Donc on enlève tous les fonds, donc ça ce qu'on avait mis pour la prévisualisation, et le fond blanc surtout, c'est très important. Donc là vous voyez, on voit pas du tout la transparence, enfin on la voit presque pas, on peut pas vraiment se faire un aperçu, c'est pour ça que je vous ai dit de bien mettre ça à la base. Donc voilà, maintenant on fait fichier, enregistrer sous. Et vous l'enregistrez bien en PNG. Donc là je vais mettre pas cadre stream. Voilà, donc c'est bien important de le mettre en PNG. Si c'est dans une autre dans un autre format, il n'y aura pas la transparence. Voilà, donc surtout que la qualité sera certainement moins bonne. Donc voilà. C'était Nexty, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé. Je compte faire peut-être encore un truc sur un stream pour les streams, c'est-à-dire une image d'attente avec peut-être une petite animation. Donc je risque de faire ça dans les semaines qui viennent. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à mettre un like, vraiment si ça vous a plu, je crois que j'ai déjà dit. Voilà, donc je vous dis salut tout le monde.